Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc, cette fois-ci Deer, de la compagnie Mega Construx, anciennement Megablocks. Elle fait partie de la vague 4 de Halo Series, des figurines individuelles avec beaucoup de détails mais qui coûtent quand même cher pour ce que c'est. Sur la boîte, il nous montre le logo d'Halo. Ça contient 22 pièces, c'est 8 ans et plus. Et il nous montre un peu plus ici que ça vient de la série 4, la vague 4 plutôt. Il y en a eu 3 autres. Ce n'est pas mon premier, c'est mon deuxième que j'ai acheté. Deer, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Veronica. C'est une capitaine de l'ONI, l'Office naval de l'intelligence dans l'univers d'Halo. Elle apparaît dans le jeu Halo 3 ODST, un des meilleurs tant qu'à moi. Elle détourne la mission de l'escouade ODST qu'on suit tout le long du jeu. En haut à gauche, on a un magnifique artwork de Deer avec son pistolet. C'est l'actrice et mannequin Tricia Helfer qui prête sa voix et son visage au personnage. Elle est surtout connue pour le personnage de 6-1 Cylon Robot dans la meilleure série ever, Battlestar Galactica. À l'arrière de la boîte, il montre les autres de la série 4. Les seuls qui pourraient peut-être m'intéresser, c'est Cutter, mais j'aime vraiment pas ce ton de vert-là. Et Decimus avec son beau marteau. Pour ouvrir cette boîte-là, il nous offre quelque chose d'unique, que j'ai jamais vu nulle part. Il y a des lignes pointillées ici. Peut-être que vous ne voyez pas sur sa caméra, puis ici il y a comme un demi-cercle pour mettre son pouce. C'est fait bien entendu pour l'ouvrir sans le dommager, ce que je trouve vraiment génial. Fait que let's go! Les autres dans un petit feuillet de la série 4, ils appellent figurines de luxe. L'autre bord, il montre l'instruction, mais la figurine est déjà construite, fait que ça sert à rien. Sinon, si on l'ouvre, ben, il montre toutes les autres de la série 4 avec plein de petits règlements en plusieurs langues. Bref, il y a un 343 Industries ici qui est la compagnie qui a repris le relais de l'univers d'Halo depuis quelques années après Bungie. Perdons pas de temps, construisons-le, le petit stand. Fait qu'on prend ici la pièce triangulaire, on le met, on prend ce petit 1 ici, puis vous voyez le petit trou, on peut le mettre n'importe quel, n'importe où. Je pense que c'est fait pour se connecter, je suis pas sûr. La pièce transparente, on la met de ce bord-là. Ici, on accroche la figurine dans le petit trou, comme ça. Yes, parfait. Yes sir. On lui met son pistolet. Parfait. Et il manque son casque. On lui met ici dans sa main. Puis on s'arrange pour pas que ça tombe. On place la tête droite. Et nous avons notre Deer construit à fond. Alors, côté détail, on a du gris bleu et du noir. Ce sont les couleurs de base, bien entendu. Elle a des gants ici aux mains. Ce qui n'est pas vraiment voyant, on va se dire. Et le beige de ses mains n'est pas le même que sa tête. C'est pas le même sorte de ton. C'est assez spécial, mais bon, ça paraît plus à l'œil nu. Voici un petit close-up sur sa tronche. Puis ça, elle n'aurait pas une queue de cheval ici à l'arrière, ben j'aurais pensé que c'est une tronche d'homme, carrément. Puis il aurait dû nous rajouter aussi son casque d'écoute comme elle a dans le jeu. Malheureusement, il n'y a rien. Puis en plus, il y a une petite tache ici sur la joue qui gâche un peu, on va dire, la face de la figurine, malheureusement. J'ai pogné un mauvais exemplaire. On peut enlever, bien entendu, sa tête et lui mettre, on va dire, le casque de Raccoon, qui est unique dans les ODST. Ben, c'est un casque surtout pour les Spartiates, pour les Spartans plutôt, là, qui apparaît dans Halo 3. Et comme il dit le nom, c'est Reconnaissance. Mais c'est la seule ODST qui est unique. C'est le seul personnage que ce genre de casque-là dans l'univers, en tout cas pour la première trilogie d'Halo. On va dire ça de même. La voici en comparaison avec un autre Spartan qui n'a pas vraiment rapport. Ils partagent tous les deux le genre de même casque, le Raccoon. Et lui, il est sorti il y a peut-être 4-5 ans. Et vous voyez tout de suite la différence, on va dire, des deux casques. Elle est beaucoup plus screen accurate, fait que les Megablocks, Mega Construx évoluent avec le temps, sont beaucoup plus screen accurate, c'est très bien apprécié.
Je lui ai rajouté sa tronche initiale. Et une autre option qu'on peut faire avec ce genre de figurine-là, c'est qu'on peut enlever les armures et rajouter des armures de Spartan si on veut. On peut rajouter des protèges épaules. Bref, toutes les pièces sont interchangeables. Ce qu'il n'y avait pas dans les premières années d'Halo Megabloks, on va dire ça de même. Et il y a ça depuis une couple d'années et c'est vraiment génial. Alors pour ce qui est des articulations, on a la tête qui est sur bas joint. On peut pivoter de gauche à droite. On peut la baisser comme ça. Par contre, vers le haut, pas tant, c'est à cause de sa petite queue de cheval qui empêche ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Les épaules, on peut les mettre comme ça. On peut les pivoter à 60 degrés. Les avant-bras, ici, on peut les pivoter, les plier 90 degrés. Les mains, on pivote 360 degrés, comme dans la vie de tous les jours. La fourche, de gauche à droite. Les jambes sont sur bas joint, mais très limitées. Fait qu'on peut articuler comme ça. À l'avant, à l'arrière, on peut faire le grand écart, on va dire ça de même. On peut plier aussi les genoux à l'arrière et rien à l'avant et encore moins sur les pieds. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Elle peut gambader dans un jardin rempli de Covenant. Et je vais répéter un peu ce que j'ai dit à ma dernière revue de Megabloks. Les figurines sont géniales, sont extrêmement bien articulées. On est loin de Lego. Moi, j'adore ça. Sérieusement, Megabloks, ils font des bons produits. Ils ont des défauts aussi, mais quand je vois ce genre de pose qu'on peut faire avec ces figurines-là, puis on peut les faire avec toutes les figurines là, depuis des années. Voici son pistolet en close-up. C'est un M6C, c'est une variante du M6D. Il y a un silencieux, un zoom, et c'est ce qui remplace les Battle Rifle, les BR, dans le jeu Halo 3 DST. Et on peut l'utiliser dans Halo 5 en multijoueur et bien entendu en zone de combat. Il est très stylé et j'adore le look. Il nous rappelle bien entendu les guns modernes d'aujourd'hui. La voici en comparaison avec deux ODST. À droite, ça pourrait être une femme ODST. À gauche, c'est une autre figurine d'Halo Heroes du nom de Romeo. Un ODST spécialiste en sniper qui apparaît aussi dans le même jeu vidéo. Vous remarquez aussi qu'il y a un casque fait pour les snipers. Malheureusement, ce sont les seuls ODST que j'ai de la gamme Halo Heroes. Il manque Buck, un des premiers qui est sorti, que je ne trouve plus malheureusement, et je regrette de ne pas l'avoir acheté. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre, c'est une figurine que je vous recommande. Surtout à avoir une ODST de plus, puis en plus c'est une capitaine, donc elle dirige les troupes. Moi je suis rendu à une quinzaine d'ODST, j'en ai de plusieurs générations, je les collectionne depuis les premières années. C'est vraiment le fun de voir l'évolution, je les adore, ça accompagne bien entendu les Spartans sur le champ de bataille. Et je rajouterai aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres revues de Megabloks. J'ai un autre playset, un énorme playset qui va arriver dans les prochaines semaines. Et je vais sûrement en faire d'autres de méga constructs comme les nacelles d'ODST. Sans oublier sûrement l'équipe bleue, la fameuse équipe de Master Chief de Halo 5, les fameux Spartans, les survivants du projet Spartan 2, on va dire ça de même. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.